Bonjour, merci de m'accueillir. J'étais un petit peu réticent au début pour ne rien te cacher, donc c'est vrai que passer quelques heures de son temps de travail sur les réseaux, c'était pas forcément quelque chose qui était ancré dans les habitudes. Le téléphone et les réseaux, c'était quelque chose de personnel. Après, donc moi je suis éducateur en prévention spécialisée, et c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on va s'implanter sur un quartier, d'aller dans des territoires où les jeunes passent du temps. Et ce territoire numérique, les jeunes y passent du temps. Et du coup, l'association a soutenu cette démarche, donc on est rentré en contact, etc. Et donc on a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire, à travailler, voilà, que ce soit de la prévention, de la sensibilisation, du bon usage des écrans, des temps de jeu partagés, etc. Voilà. Éducateur en prévention spécialisée, donc on est rattaché à la protection de l'enfance, on est financé par le département et les villes et la CAF, il y a d'autres financeurs, et on est mandaté pour intervenir sur un territoire. Éducateur, qu'est-ce que c'est? Donc on accompagne les jeunes, les familles qui rencontrent des difficultés, donc j'aime pas dire des jeunes en difficulté, mais qui rencontrent des difficultés, sur différentes thématiques, donc ça peut être la santé, le loisir, l'éducation civique, la scolarité, l'emploi, les relations familiales, enfin voilà, il y a pas mal de choses, l'insertion, le logement, etc. On est sur de la libre adhésion, donc c'est vraiment le jeune, la famille qui rencontre une difficulté et qui vient nous solliciter. Nous, dans notre démarche, ils viennent pas pousser la porte du bureau, enfin on fait pas que ça, c'est-à-dire qu'on va dans les territoires, on intervient dans les collèges, enfin voilà, donc on essaye vraiment de toucher le plus de jeunes possible, le plus de familles possible. Ça a changé ou ça a rajouté un lieu numérique où on doit intervenir. Voilà, parce que les jeunes passent énormément de temps, qu'il n'y ait pas d'adultes présents sur les réseaux sociaux, à titre professionnel je parle, c'est laisser des jeunes dans une maison sans adultes, voilà, on n'est pas à l'abri de certaines dérives. À l'époque, les jeunes qui s'étaient fait recruter pour aller en Syrie, etc., c'est passé par les réseaux. Il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux, un peu comme dans la vraie vie, un peu comme sur les territoires. Donc il peut y avoir de la prostitution, du deal, Uber Sheet, voilà, ça passe par les réseaux. Voilà. Si c'est pas encadré, si c'est pas expliqué aux jeunes, voilà, il peut y avoir des choses pas souhaitables. Franchir le pas, c'est comme une implantation, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec notre métier d'éduc de rue. Donc voilà, on connaît pas, on y va à tâtons, on apprend, voilà, on s'informe, on se forme. Dans le dispositif Promeneur du Net, on a des regroupements où on partage un peu nos situations de travail, on peut échanger sur nos pratiques. Il y a des formations aussi, voilà, donc si on est le montage vidéo, je connaissais pas, voilà, j'ai fait une formation, ça m'a permis, donc avec les PDN, ça m'a permis de faire des petites vidéos humoristiques avec les jeunes, voilà, une petite scénette sur un séjour. Donc voilà, il faut vraiment franchir le pas si on a envie de faire. Normalement, il n'y a pas de raison. Super, merci Ahmed. C'est moi qui te remercie.